Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La révision de la liste électorale. Le gouvernement entérine la nouvelle date pour la fin de l'opération. C'est désormais le 5 juillet. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire hier. Une prorogation pour permettre au plus grand nombre de personnes de s'inscrire. On écoute Siditi Mokotouré. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période de révision de la liste électorale. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 h. Et au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire, le chef de l'État a ordonné la destruction de toutes les constructions installées sur les bassins d'orage. Les pluies diluviennes, vous le savez, entraînent des inondations dans plusieurs quartiers à Abidjan. L'Office national du drainage et de l'assainissement engage des travaux. C'est le cas à la Riviera. Il s'agit entre autres de la construction des bassins. Et dans la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré 285 nouvelles contaminations. Le pays compte 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries et 68 décès. Lavage régulier des mains, port obligatoire du masque. Le gouvernement insiste sur ces mesures afin de freiner la propagation de la maladie. Puis la Covid-19 qui impacte aussi l'économie africaine. L'Afrique subsaharienne pourrait voir ses revenus retomber à leur niveau d'il y a 10 ans, annonce faite par le directeur Afrique du Fonds monétaire international. Selon les dernières projections du FMI, l'économie va subir cette année une récession de 3,2%. L'institution financière revoit l'optimisme l'année prochaine. Il y a une nouvelle forme d'anarque concernant les œuvres d'art africaines. L'UNESCO dénonce et appelle à la vigilance. Les fraudeurs se servent du nom de l'organisation pour convaincre de l'authenticité des œuvres proposées à la vente. La fraude dure depuis 2 ans et a fait une vingtaine de victimes, en majorité françaises, ayant des liens avec l'Afrique. Les fraudeurs ont empoché plus de 650 millions de francs CFA. À partir d'aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou peut œuvrer à l'application d'une de ses promesses de campagne, celle de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Cette promesse d'annexion suscite beaucoup d'inquiétudes sur la scène internationale. Elle est vivement dénoncée par les Palestiniens. Puis ce mercredi 1er juillet marque le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Les autorités de l'ex-colonie britannique ont déployé un important dispositif de sécurité dans la ville, quelques heures à peine après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi controversée de sécurité nationale adoptée à Pékin. Une trentaine de personnes ont été arrêtées en lien avec ce texte promulgué ce mardi par Xi Jinping. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants avec des canons à eau. On se retrouve à 13 h pour le journal.